Bonjour à tous, je suis Muriel Bénard et je vous souhaite la bienvenue à cette pause web consacrée à l'entretien professionnel. Je vais vous présenter le dispositif légal consacré à l'entretien professionnel et je suis accompagnée de ma collègue Aurélie Rémy qui vous apportera des informations pratiques sur l'organisation de cet entretien. Alors tout le long de cette présentation, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant les outils du chat situés en bas à gauche de votre écran. Nous ne répondrons pas à vos questions en séance, mais soyez assurés d'avoir une réponse à vos questions dans le cadre du suivi post-événement. Alors, l'entretien professionnel est un entretien obligatoire qui a été mis en place par l'ANI, l'Accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, et qui a fait l'objet par la suite de divers aménagements. Selon cet accord, le salarié qui avait 2 ans d'ancienneté bénéficiait déjà d'un entretien professionnel pour faire le point sur ses capacités professionnelles et ses besoins en termes de formation. Depuis le 7 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, l'entretien professionnel mis en place par cette loi a remplacé les différents entretiens professionnels qui avaient été mis en place dans les accords de branche suite à l'ANI du 5 décembre 2003. Aujourd'hui, je vous propose de voir dans quel but la loi est venue encadrer l'entretien professionnel ainsi que les différents principes qui sous-tendent cet entretien. Nous verrons également la périodicité, le contenu et le formalisme de cet entretien, sans oublier le bilan au bout des 6 ans. Nous verrons également que l'entretien professionnel entré en vigueur le 7 mars 2014 a remplacé un certain nombre d'autres entretiens. Et je vous propose également d'aborder un projet d'entretien professionnel qui concernera les représentants du personnel et les délégués syndicaux. Commençons donc par les objectifs de la loi sur l'entretien professionnel. La loi du 5 mars 2014 a pour objectif de permettre aux salariés d'être acteurs de son parcours professionnel et selon ses souhaits d'évolution et de développement de compétences et selon la situation de l'entreprise, d'être en mesure d'exposer ses souhaits à son employeur. L'entretien professionnel est également un outil de la réforme, au service de la réforme de la formation professionnelle. L'employeur étant passé d'une obligation de financer à une obligation de former, l'entretien professionnel est le moment pour l'employeur de vérifier qu'il a bien rempli cette obligation en termes de formation dispensée. Si bien que le processus relatif à la formation professionnelle et celui lié à l'entretien professionnel doivent être en adéquation. L'entretien professionnel est alors le moment pour l'employeur de vérifier qu'il remplit bien son obligation en termes d'adaptation de ses salariés au poste de travail ainsi que de maintien de leur employabilité et du même coup de vérifier, comme on l'a dit, qu'il a bien rempli son obligation en termes de formation dispensée auprès de ses collaborateurs. Quel cadre législatif sous-tend l'ensemble de ce dispositif? C'est ce que je vous propose de voir à travers les différents principes qui sous-tendent l'entretien, les principes légaux qui sous-tendent l'entretien professionnel, puisque la loi du 5 mars 2014 en pose un certain nombre, et notamment le fait que l'entretien professionnel est un entretien obligatoire qui s'impose à l'ensemble des entreprises qui relèvent du Code du travail, alors quel que soit l'effectif que compte l'entreprise et quel que soit son secteur d'activité. Cet entretien professionnel s'adresse également à tous les salariés de l'entreprise, quel que soit le statut, c'est-à-dire qu'il soit en contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou même des contrats aidés, et également quelle que soit sa durée du travail, temps plein ou temps partiel. La loi rappelle également que l'entretien professionnel se distingue de l'entretien d'évaluation. Il faut bien prévoir un moment pour l'entretien professionnel et un moment pour l'entretien d'évaluation, quitte à ce que pour des raisons organisationnelles, les 2 entretiens se suivent. Mais dans ce cas, il est indispensable de prévoir une pause entre les 2 entretiens, de même un compte-rendu pour chaque entretien. Un compte-rendu pour l'entretien professionnel et un compte-rendu pour l'entretien d'évaluation. L'entretien professionnel est à l'initiative de l'employeur. Il semble que si l'employeur manque à son obligation, le salarié puisse en faire la demande. Et l'entretien professionnel fait l'objet d'un compte-rendu écrit dont une copie doit être remise au collaborateur. Alors, l'entretien professionnel est à l'initiative
de l'employeur et à quelle périodicité l'employeur doit-il faire passer ses entretiens professionnels. C'est ce que je vous propose de voir dans la rubrique suivante qui est consacrée à la périodicité de l'entretien professionnel. L'entretien professionnel doit avoir lieu au moins une fois tous les 2 ans. Cela dit, l'employeur peut tout à fait organiser un entretien professionnel une fois par an ou même une périodicité plus courte si l'accord de branche duquel dépend l'entreprise le prévoit par exemple ou même par décision unilatérale de l'employeur. D'ailleurs, une fois par an est souvent la périodicité retenue par les employeurs pour être en adéquation avec leur plan de formation. L'employeur doit informer son salarié lors de son embauche de cette possibilité de bénéficier d'un entretien professionnel tous les 2 ans. Alors cette information peut se faire par oral, mais elle peut se faire également par écrit, par le biais du livret d'accueil, souvent c'est ce qui est remis au salarié lors de son embauche, ou dans le cadre inscrit mentionné expressément dans son contrat de travail. Quoi qu'il arrive, l'employeur devra informer dès l'embauche de son salarié qu'il va bénéficier d'un entretien professionnel tous les 2 ans. Alors par exemple, un salarié qui a été embauché le 7 mars 2014, pour ce salarié, l'employeur devra organiser un entretien professionnel avant le 7 mars 2016. Et pour les salariés qui sont en poste au 7 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014, eh bien la loi ne prévoit rien pour ces salariés. Cela dit, il semble plutôt indispensable pour l'employeur d'informer ses collaborateurs de ce nouveau dispositif, soit par mail tout simplement, ou soit par une note attachée au bulletin de paye. Alors en plus de cet entretien professionnel tous les 2 ans, l'employeur doit proposer systématiquement un entretien professionnel à son collaborateur qui reprend une activité, soit à l'issue d'un congé maternité ou d'un congé d'adoption, soit à l'issue d'un congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel dans le cadre du congé parental d'éducation. Pour ces 2 derniers cas, dans le cadre du congé parental d'éducation, le salarié peut faire la demande de bénéficier d'un entretien professionnel avant la fin de son congé. Je rappelle que lors de cet entretien, il est question d'organiser le retour à l'emploi du collaborateur, d'échanger sur ses besoins éventuels de formation et ainsi que d'examiner les conséquences du congé sur la rémunération et l'évolution de carrière du collaborateur. L'employeur doit également proposer systématiquement un entretien professionnel pour le salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie et à l'issue d'un mandat syndical. Et il doit également proposer cet entretien avant et après un congé de soutien familial. Alors j'ajoute que même si le salarié a bénéficié d'un entretien professionnel depuis une période inférieure à 2 ans, l'employeur devra quand même proposer cet entretien professionnel à l'issue de ses différents congés. Et une fois l'entretien professionnel réalisé, commence alors à courir un nouveau délai de 2 ans pour l'entretien suivant. Cela dit, l'employeur peut complètement conserver son calendrier initial. À ce moment-là, ça veut dire que le délai entre l'entretien réalisé à l'issue du congé et celui qui devait avoir lieu initialement au bout du délai de 2 ans sera plus court. Mais c'est tout à fait possible dans la mesure où le calendrier est respecté. Enfin, au bout des 6 ans, l'entretien professionnel qui sera réalisé à cette occasion sera le moment de faire un état des lieux sur le parcours professionnel du collaborateur. Alors sur quoi employeurs et salariés vont-ils échanger pendant cet entretien professionnel? C'est ce que je vous propose de voir dans la rubrique suivante consacrée au contenu de l'entretien professionnel. Au cours de cet entretien professionnel, employeurs et salariés vont échanger sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, aussi bien en termes de qualification qu'en termes d'emploi. Ils vont également échanger sur les besoins en termes de formation et sur la possibilité de recourir au conseil en évolution professionnelle. Alors, le conseil en évolution professionnelle est un service dispensé gratuitement. Il est proposé par l'APEC pour les cadres, mais aussi par les OPACIF, ainsi que par des organismes qui ont été désignés par les régions, selon un cahier des charges qui en définit les modalités. Ce conseil en évolution professionnelle est également proposé par le Pôle emploi, les missions locales et Cap emploi pour les personnes handicapées, mais cela concerne surtout, dans ce cas-là, les demandeurs d'emploi. Concrètement, le salarié va pouvoir bénéficier de ce service avant ou après son entretien professionnel, de sorte à ce que cet entretien soit plus riche, plus constructif et que employeurs et salariés puissent avancer.
Le service relatif au conseil en évolution professionnelle se situe à 3 niveaux. Il propose soit un entretien individualisé, soit un conseil personnalisé. Ils peuvent même aller jusqu'à un accompagnement dans le parcours professionnel, le parcours de formation du collaborateur. C'est bien qu'il peut aller de la simple validation du parcours de formation du collaborateur jusqu'à des recherches de financement pour les formations. Alors ces 3 thèmes sont assez vastes, assez larges, et pour aider les employeurs, les accords de branche prévoient souvent une définition un peu plus précise en fonction du secteur d'activité dans lequel se trouve l'entreprise sur les différents points à aborder au regard de ces thèmes pour l'entretien professionnel. Et l'employeur peut également se faire aider des grilles ou guides qui sont souvent mis à disposition par l'OPCA. Alors traditionnellement, un entretien professionnel, on commence par un bilan du parcours professionnel réalisé par le collaborateur depuis son embauche ou depuis le dernier entretien. Puis on met en avant les aspirations du collaborateur. On recherche en regard de ses souhaits, les besoins en termes de formation. Et enfin, on essaye un maximum de mettre en adéquation les souhaits du collaborateur avec les besoins de l'entreprise. Ma collègue Aurélie Rémy vous présentera en seconde partie un contenu détaillé d'entretien professionnel. Passons à la rubrique suivante qui est consacrée au formalisme de l'entretien professionnel. Alors comme je vous le signalais tout à l'heure, l'entretien professionnel est à l'initiative de l'employeur qui doit informer le collaborateur au moment de l'embauche qui va bénéficier d'un entretien professionnel au moins tous les 2 ans. La loi ne précise pas sous quelle forme l'employeur va convoquer son collaborateur pour l'entretien professionnel. C'est bien que cette convocation pourrait presque se faire par oral, ça ne pose pas de problème. Cela dit, pour des raisons de preuve, vous comprendrez aisément qu'il vaut mieux procéder par écrit. Pour le salarié qui est présent dans l'entreprise, ça peut se faire bien évidemment par mail ou par invitation dans un calendrier électronique ou encore par remise en main propre contre décharge. Pour le salarié qui serait en congé au moment de cette convocation, un courrier recommandé avec accusé de réception est tout à fait possible. À l'issue de l'entretien professionnel, l'employeur va rédiger un compte-rendu écrit dont il va remettre une copie à son collaborateur et qui constituera une preuve que son collaborateur a bien réalisé son entretien professionnel. Alors, une dernière information concernant le formalisme. L'employeur doit vérifier dans les accords de branche dont dépend son entreprise ou la convention collective les éventuelles dispositions relatives à l'entretien professionnel qui pourraient y figurer, aussi bien en termes de périodicité que de contenu que de formalisme, car dans ce cas, l'employeur devra s'y conformer. La loi du 5 mars 2014 pose un cadre minimal que l'employeur doit respecter, mais qui peut être complété par un accord de branche ou par sa convention collective. Donc il est important pour l'employeur de s'y référer et de vérifier ces dispositions afin de rester conforme à ses obligations légales. Alors on a vu que l'employeur est à l'initiative de l'entretien professionnel qu'il doit réaliser tous les 2 ans. Je vous propose maintenant de faire un focus sur le bilan qui est réalisé au bout des 6 années. Tous les 6 ans, l'entretien professionnel est l'occasion pour l'employeur et le salarié de faire un état récapitulatif du parcours professionnel du collaborateur et surtout de vérifier que son collaborateur a bien bénéficié d'un entretien professionnel tous les 2 ans. Au cours de ces 6 années, de vérifier que l'employeur a bien rempli son obligation d'entretien professionnel tous les 2 ans. Cet entretien professionnel au bout des 6 ans est également le moment de vérifier que le collaborateur a bénéficié d'au moins une action de formation. On va vérifier que l'employeur a financé une action de formation ou qu'il a contribué au financement d'une action de formation. L'idée est également de vérifier que le collaborateur a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Alors concernant la progression salariale, l'accord national interprofessionnel qui a précédé la loi du 5 mars 2014 précisait qu'il pouvait s'agir de progression salariale individuelle ou collective. Il se trouve que cette précision n'a pas été reprise par la loi du 5 mars 2014. C'est bien qu'il y a un certain flou qui subsiste sur cette question. Cela dit, il semble quand même que seules les progressions salariales individuelles soient retenues pour considérer que le collaborateur a bien bénéficié de cette progression et que l'employeur a rempli une partie de son obligation. En termes de progression
professionnel, c'est la même chose. On n'a pas de précision sur ce qu'on entend par progression professionnelle. Et sur ces deux thèmes, des précisions ultérieures apportées par les juges ou par une circulaire seraient les bienvenues. En ce qui concerne le troisième point à vérifier, enfin le quatrième, pardon, il s'agit de l'acquisition d'éléments de certification, soit par la formation, soit par la validation des acquis de l'expérience. Là encore, la loi ne précise pas les éléments de certification qui seraient retenus. Il semble intéressant de retenir ceux qui figurent dans le répertoire national des certifications professionnelles. Alors, tout ce travail de vérification est accompagné de sanctions, et si l'entretien professionnel s'adresse à l'intégralité des entreprises, à toutes les entreprises, en revanche les manquements de l'employeur ne sont sanctionnés que dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Par conséquent, dans les entreprises d'au moins de 50 salariés, si l'employeur n'a pas fait passer ses entretiens professionnels à son collaborateur et n'a pas fait bénéficier son collaborateur de 2 des 3 mesures que je viens de citer, l'action de formation, la progression salariale ou professionnelle et la validation des acquis de l'expérience, soit par la formation, soit par la VAE, alors le compte personnel de formation du collaborateur sera abondé en heures, à savoir 100 heures pour un salarié à temps complet ou 130 heures pour un salarié à temps partiel. Cela signifie très clairement que si l'employeur ne remplit pas son obligation, il encourt une sanction pouvant aller jusqu'à 3 000 € pour un salarié à temps plein et 3 900 € pour un salarié à temps partiel, puisque l'heure abondée est valorisée à hauteur de 30 € par heure. Alors, l'employeur, à l'issue de ces 2 ans, va devoir, à l'issue de ces 6 années, du bilan des 6 ans, va devoir adresser une liste des collaborateurs qui sont donc concernés par cet abondement, ainsi que le volume horaire attribué, et devra également verser ce complément forfaitaire, ce montant forfaitaire à l'OPCA. S'il ne le fait pas, bien évidemment, l'OPCA se fera une joie de lui réclamer. L'inspecteur du travail et les agents de contrôle du travail peuvent également être en mesure de constater l'infraction et du coup de mettre en demeure l'employeur de régulariser sa situation. Et s'il ne régularise pas sa situation, il devra verser au Trésor public le double du manquement constaté. Alors, tout ce dispositif d'entretien professionnel mis en place par la loi du 5 mars 2014, entretien tous les 2 ans minimum, bilan au bout des 6 ans, dans quel cadre il s'inscrit? Donc très clairement, plus exactement, qu'en est-il des entretiens qui existaient avant la loi entrée en vigueur le 7 mars 2014? Eh bien, la loi du 5 mars 2014 remplace un certain nombre d'entretiens professionnels qui existaient déjà au préalable. Il s'agit notamment de l'entretien de seconde partie de carrière. Cet entretien était réalisé par le supérieur hiérarchique pour faire un point sur l'évolution de carrière du collaborateur et ses aspirations éventuelles en termes d'évolution de carrière future. Il devait avoir lieu dans l'année qui suivait le 45e anniversaire du collaborateur. L'entretien professionnel remplace également le bilan d'étape professionnelle, qui est un peu particulier puisqu'en réalité il n'est jamais entré en vigueur. Le bilan d'étape professionnelle est la façon de répertorier les compétences de façon prospective et à périodicité régulière, mais l'ANI devant préciser les modalités de ce bilan d'étape professionnelle n'a jamais vu le jour. Donc du coup, on fait d'une pierre deux coups puisque l'entretien professionnel mis en place par la loi du 5 mars 2014 le remplace. Elle remplace également l'entretien qui était proposé à l'issue du congé maternité ou d'adoption, ainsi que celui proposé à l'issue du congé parental d'éducation, qui avait pour objectif de fixer l'orientation professionnelle du collaborateur. Alors, ces entretiens qui sont remplacés par l'entretien professionnel mis en place par la loi du 5 mars 2014 sont effectivement supprimés et il n'y a pas de transition particulière entre l'entretien professionnel mis en place par la loi et ces entretiens-là. On passe directement à l'entretien professionnel mis en place par la loi du 5 mars 2014. En revanche, la loi ne remplace pas l'entretien qui concerne les salariés qui ont signé une convention de forfait en jour. Donc, ça veut dire que ces salariés vont bénéficier de l'entretien professionnel tous les 2 ans, ainsi que l'entretien
qui est spécifique à leur situation, puisqu'ils ont signé une convention de forfait en jour. Juste un petit rappel, cette convention permet de fixer un petit peu avec son salarié le cadre de cette convention pour éviter les dérives. On va parler de la charge de travail, on va parler de l'organisation du travail, on va parler également de l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, ainsi que de la rémunération. Donc pour les salariés qui ont une convention de forfait un jour, pensez qu'ils ont non seulement l'entretien professionnel, mais également l'entretien spécifique lié à leur situation. Enfin, je me permets d'aborder un dernier point, qui est un projet d'entretien professionnel inscrit dans la loi sur le dialogue social, le projet de loi sur le dialogue social. Je profite de cette présentation pour vous en faire part. Le projet de loi sur le dialogue social vient compléter les dispositions de la loi du 5 mars 2014 pour s'adapter aux spécificités des représentants du personnel. Ainsi, comme on vient de le voir, la loi du 5 mars 2014 prévoit l'entretien professionnel tous les 2 ans et un bilan au bout des 6 ans. Et bien la loi sur le dialogue social prévoit également un entretien professionnel en début de mandat qui s'adresse aux représentants du personnel titulaire ainsi qu'aux délégués syndicaux à leur demande. Cet entretien est le moment pour ces personnes, ces représentants du personnel, d'évoquer les modalités pratiques d'organisation de leur mandat au regard de leur emploi. Pendant cet entretien, ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix travaillant dans l'entreprise. Et le projet de loi sur le dialogue social prévoit également un entretien professionnel à l'issue du mandat. Donc pour l'instant, les textes ne sont pas précis, mais je vous rappelle que la loi prévoit que l'employeur doit proposer systématiquement un entretien professionnel pour un salarié à l'issue de son mandat syndical, son mandat de représentant du personnel. Eh bien, la loi sur le dialogue social viendrait enrichir quelque sorte cet entretien, puisque cet entretien à l'issue du mandat s'adresserait uniquement aux représentants du personnel élus qui cumulent sur l'année au moins 30% d'heures de délégation, qui cumulent sur l'année un nombre d'heures de délégation représentant au moins 30% de leur durée du travail inscrite dans le contrat de travail, ou à défaut celle applicable à l'établissement dans lequel ils travaillent. Et pour ces collaborateurs, l'entretien professionnel serait le moment de recenser les compétences professionnelles acquises lors de ce mandat, ainsi que d'évoquer la valorisation de ces compétences. Alors juste à titre d'information, il faut savoir que ce dispositif serait complété par un dispositif de reconnaissance de l'expérience professionnelle du collaborateur, expérience professionnelle réalisée pendant son mandat, et que cela demande au ministre du Travail d'élaborer une liste de compétences qui ferait l'objet par la suite d'une certification inscrite à l'inventaire de la CNCP, la Commission nationale paritaire des certifications. Donc ça, toutes ces dispositions sont bien évidemment en l'état de projet. Je profitais juste de cette présentation pour vous en faire part. Il faudra bien entendu attendre la validation, la publication de la loi pour s'assurer de l'ensemble de ces dispositions. J'ai terminé cette partie de présentation relative au dispositif légal. Comme vous avez pu le constater, l'entretien professionnel a acquis une dimension stratégique avec la loi du 5 mars 2014. Stratégique pour le salarié qui dispose d'outils supplémentaires pour être acteur de son parcours professionnel. Il peut exposer ses souhaits d'évolution et de développement de compétences auprès de son employeur à court, moyen ou long terme, mais stratégique aussi pour l'employeur qui doit être au rendez-vous pour remplir son obligation de former. Le bilan des 6 ans est notamment le moment pour l'employeur de justifier de l'obligation qu'il a remplie envers son collaborateur et il a tout intérêt à s'y conformer s'il veut échapper aux sanctions financières. Je vous remercie pour votre attention. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Aurélie Rémy qui va vous présenter les modalités pratiques de l'organisation de l'entretien professionnel. Donc, bonjour à tous. Après avoir détaillé l'aspect juridique autour de l'entretien professionnel, je vous propose d'analyser ensemble les modalités de mise en œuvre. Donc, conçu comme un outil de gestion des compétences et de développement de l'employabilité, l'entretien professionnel offre une opportunité partagée, donc permettant à l'entreprise de communiquer sur sa stratégie d'entreprise, sur les projets en cours, sur son organisation et sur l'évolution de ses métiers. C'est l'occasion aussi de faire face aux enjeux d'innovation et de compétitivité et d'anticiper les compétences de demain
en lien avec les évolutions du marché et des métiers. Pour le collaborateur, c'est l'occasion pour lui de connaître la stratégie de l'entreprise, les évolutions de l'organisation, des métiers et avoir une vision sur l'évolution des emplois. C'est l'occasion pour lui de s'exprimer sur son activité professionnelle et son projet professionnel. Il sera donc par conséquent acteur de son projet, de son évolution, mais évolution interne, mais également externe. Pour le manager, c'est l'occasion pour lui de connaître les projets professionnels de son équipe, identifier les besoins en compétences et les plans de formation à mettre en place. C'est également accompagner ses collaborateurs, donc c'est soutenir et suivre le collaborateur dans la réalisation de son projet professionnel. Après avoir vu les enjeux autour de l'entretien professionnel, on peut se poser la question qui va mener cet entretien. Plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, l'entretien est mené par le manager. Donc, ce qui implique pour le manager de se positionner en tant qu'apporteur d'informations et de solutions. Il va avoir une posture très différente de l'entretien annuel d'évaluation. Il ne va pas évaluer des objectifs, ni fixer des objectifs. Il ne va pas non plus évaluer une performance, mais vraiment accompagner son collaborateur dans la réalisation de son projet professionnel. Deuxième possibilité, le RH conduit l'entretien. Donc ce cas de figure semble le plus approprié pour intégrer la dimension RH de l'entretien professionnel, avec tous les dispositifs autour de l'entretien professionnel, les dispositifs de formation, l'accompagnement autour de la gestion des compétences. Le RH aura une vision plus globale des évolutions des métiers au sein de la société et aura une connaissance des besoins en compétences à mobiliser dans le cadre de l'évolution de ces métiers. Et puis, il aura un rôle de conseil dans le cadre de cet entretien professionnel. La troisième possibilité, l'entretien mené de manière tripartite, donc le RH, le manager et le collaborateur. Ça permet, dans le cadre du premier entretien, pour le manager de se familiariser avec les différents dispositifs autour de l'entretien professionnel, donc les dispositifs de formation et tout ce qui est connaissance autour des RH. Une autre possibilité aussi autour de l'entretien professionnel, c'est l'externalisation de ce processus. Donc maintenant, je vous propose de voir la méthodologie de déploiement autour de l'entretien professionnel, la préparation de l'entretien, son déroulement et ensuite les actions à mettre en place et ce qu'il sera à mettre en place à la suite de l'entretien. Donc avant l'entretien, ce qui semble indispensable, c'est de former les managers, donc leur expliquer la différence entre l'entretien annuel d'évaluation et l'entretien professionnel, leur mettre à disposition des outils de la communication autour du projet d'entreprise, de la stratégie, de l'évolution des métiers. Est-ce qu'il y a un métier porteur dans l'entreprise ou des choses à apporter à la connaissance des managers. Ils devront être formés aux nouveaux dispositifs de formation, le CPF, mais également les autres dispositifs qui étaient mis en place déjà auparavant, tout ce qui est bilan de compétences, le CIF, la période de professionnalisation et l'ensemble des dispositifs qui peuvent être utiles dans la mise en place des plans d'action. Il y aura également la préparation du collaborateur. Là, c'est une phase importante dans la réalisation de l'entretien professionnel. Le collaborateur devra se préparer à cet exercice, c'est-à-dire faire un bilan de son expérience au sein de la société, mais également dans son expérience antérieure, ses points forts, ses points de progrès, et vraiment réfléchir sur son projet professionnel. Au niveau des ressources humaines, il faudra mettre à disposition une note d'information pour communiquer sur les postes à pourvoir, par exemple, les projets en cours, la stratégie de l'entreprise, et proposer un formulaire pour que le collaborateur puisse se préparer à cet exercice de l'entretien professionnel. Je vous propose maintenant le déroulement, une proposition de contenu d'entretien avec le déroulement. Donc tout d'abord, la première phase, c'est la phase d'accueil du collaborateur. Le manager devra expliquer très clairement la différence entre l'entretien annuel d'évaluation et l'entretien professionnel, donc au niveau des enjeux et des finalités qui sont différentes.
Il y aura le bilan, donc le bilan du parcours professionnel du collaborateur, donc le poste occupé, l'évolution constatée dans la mission, les motifs de satisfaction ou d'insatisfaction, et également le bilan des formations suivies et éventuellement les certifications obtenues. Ensuite, le manager présentera les projets de l'entreprise et les besoins en compétences associés. Et le collaborateur, par la suite, s'exprimera sur son projet professionnel, ses aspirations, ses souhaits d'évolution, ce qu'il souhaite développer ou ce qu'il souhaite découvrir éventuellement. Donc, différentes possibilités peuvent se proposer dans le cadre de son projet professionnel, soit une évolution du contenu du poste, par exemple, soit une évolution dans un autre emploi ou dans un autre secteur d'activité, ou éventuellement une évolution en dehors de l'entreprise. Ensuite, il faudra identifier les compétences maîtrisées et celles qui seraient à développer dans le cadre évidemment du projet professionnel du collaborateur. Et ensuite, il y aura la co-construction d'un plan d'action avec les moyens à mobiliser et les actions à envisager, donc avec les dispositifs de formation ou du tutorat ou de l'immersion. Voilà, il y a différents dispositifs qui peuvent être mis en place dans le cadre de l'accompagnement du collaborateur. Et enfin, il y aura la synthèse orale puis écrite de cet entretien professionnel. Donc, un petit rappel par rapport à la suite à donner à l'entretien. Il faudra remettre au collaborateur un exemple de la synthèse, et également remettre une synthèse au RH. Il est aussi possible de demander un rendez-vous au RH pour approfondir ou voilà, développer les plans d'action dans le cadre de l'accompagnement du collaborateur. Et enfin, c'est informer le collaborateur des suites à donner aux actions envisagées. Donc, le collaborateur va émettre des souhaits de mobilité ou des souhaits de formation, etc. Il faudra absolument lui faire un retour suite à cet entretien professionnel. Donc, voilà tout ce qu'on pouvait dire autour de l'entretien professionnel. Merci à tous de votre attention. La connexion reste encore ouverte quelques minutes pour poser vos questions. Dans les prochains jours, vous recevrez par mail un lien de rediffusion et les réponses à toutes vos questions. Merci à tous.